Ses entrailles et tu lui as donné un fils, Samuel, Ishmael, qu'il n'y a qu'en ce jour que quelqu'un reçoive son Samuel, qu'en ce jour un Samuel soit accompli dans la vie de quelqu'un, dans le sein de quelqu'un. C'est que, Seigneur, tes enfants t'ont demandé, Seigneur, que tu l'accomplisses dans leur vie, que tu le formes dedans d'eux, afin que dans le cours du temps, qu'ils puissent voir cela manifester. Je déclare ton peuple pleinement restauré. Je déclare ton peuple pleinement guéri. Je déclare ton peuple, Seigneur, dans la joie et dans la paix, dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour
Amen. Amen. Nous allons passer au moment des offrandes. Et il y avait ce passage que nous avons lu l'autre fois à l'étude biblique qui m'est venu à l'esprit. C'est dans 1 Corinthiens 16, au verset 2. 1 Corinthiens 16, verset 2. Si la régie peut nous afficher cela. Ou sinon, je vais lire. Ah, super. Donc la parole nous dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas à mon arrivée pour recueillir le temps, qu'on n'attende pas en fait d'arriver à l'église pour commencer à chercher qu'est-ce que je vais donner à Dieu. Amen. Alors que chacun de nous puisse apporter ce qu'il a résolu dans son cœur selon sa prospérité, sans contrainte ni regret. Amen. Parce que le Seigneur aime, prend plaisir à ce que l'on lui donne de tout son cœur. Amen. Alors la chorale va nous accompagner dans la parole, dans la chanson, pardon, et nous allons offrir à notre Dieu. Alléluia. Amen. Je vous prie de vous lever. Nous allons prier. Père éternel, nous te rendons grâce.
car c'est toi qui es la source et la providence. Et c'est toi, Seigneur, qui donnes à tous tes enfants. Car il est écrit que le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Si tes enfants ont de l'argent, c'est parce que tu es présent. Amen. Sinon, le dévoreur les menace tous les jours. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce qu'aucun de tes enfants ne manque de quoi manger. Que ton nom soit glorifié. Ô Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, voici ce que tes enfants ont amené devant l'autel et devant le trône de grâce, afin que tu agrées. Ô Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie maintenant que chacun reçoive, Seigneur, la bénédiction émanant des cieux. Que les éclutes des cieux soient ouverts, Seigneur, afin qu'ils reçoivent la bénédiction en abondance. Dans le nom de Jésus-Christ. Et je menace le dévoreur. Je brise toute emprise des œuvres des ténèbres qui viennent, Seigneur, pour pouvoir apprivoiser leurs finances, leurs biens, leur travail, leurs affaires. Dans le nom de Jésus, que la main du diable soit brisée et chassée hors de leurs revenus financiers. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions maintenant, Seigneur, que leur grenier soit plein. Au nom de Jésus. Seigneur, que leur compte soit plein. Dans le nom de Jésus-Christ. Car il est écrit pour la promesse de tes enfants, Seigneur, qui ne manqueront de rien, mais que l'abondance, la grâce déborde, Seigneur, dans leur vie et qu'ils soient pleinement riches. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons que ceci est sanctifié, purifié. Et comme cela est un parfum de bonne odeur qui monte vers toi, Seigneur, que la grâce financière repose sur toute l'Église. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous arrivons à la fin du culte. On va passer au communiqué. Juste avant, on a la vision de l'Église. Mais avant, peut-être les communiqués, on va recevoir. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui nous visitent pour la première fois. On va les accueillir. Amen. 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 Je ne sais pas si c'est biblique, mais c'est une maison, en tout cas, qui reçoit, est une maison bénie. Alors, Arche Source de Vie Belgique reçoit aujourd'hui. Alors, nous sommes une maison bénie. Donc, on va inviter juste les personnes qui nous visitent aujourd'hui pour la première fois de se tenir debout et nous allons les recevoir. Amen. On va juste prendre votre prénom, comme ça à la fin, on pourra vous appeler par votre prénom. C'est toujours plus agréable. Alors, Christophe. Natalia. Elia. Moi, je vous connais, mais pour les autres. Ok, amen. En tout cas, soyez bénis dans la maison du Seigneur. Nous sommes contents de vous avoir. Amen. Amen. Alors, on va lire la vision de l'Église tous ensemble, qui est de la libération donc des nations par la puissance du Saint-Esprit. Et notre passage de base, cette vision s'appuie sur ce passage. Et donc, nous allons le proclamer tous ensemble. Amen. 1, 2, 3. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen. Non, Pasteur Mimi avait donné un devoir. Non, tout le monde connaît ça par cœur. Bon, je ne vais pas faire ça, mais en tout cas, nous devons connaître la vision, c'est important. Amen. Alors, on va passer au programme de la semaine. Alors, on commence à partir de ce mardi un jeûne de prière, en tout cas de 40 jours. 40 jours. Et qui a fait waouh? J'ai entendu waouh. Non. Ah, donc 40 jours de jeûne de prière.
Bon, peut-être je donnerai peut-être le micro à Pasteur Mimi, peut-être pour donner les contours les modalités de ce jeûne. Mais en tout cas, on se retrouvera à l'église, sur Zoom aussi, du lundi au vendredi. Donc, il y a prière, de 18h à 20h. Donc mardi, c'est le premier jour, où on commence toujours à 17h. On commence à 17h et puis à partir de 18h à 20h, ce sera la prière pour les jeunes. Donc jeudi, il y a étude biblique. Et vendredi, comme à notre habitude, la prière matinale de 5h à 6h. Et puis nous nous retrouverons ici dimanche pour le culte dominical. Amen. Je vais passer le micro à Pasteur Mimi pour nous parler un peu plus des 40 jours de jeûne et prière. Et va bénir aussi le peuple de Dieu. Amen. Amen, on peut aller. Amen. Amen. Donc voilà, c'était pour pouvoir encourager chacun d'entre nous, ceux qui le peuvent, ceux qui se sentent vaillants, de pouvoir entrer dans ce programme qu'on devait déjà faire depuis l'année passée. Mais bon, comme l'église était très jeune, c'est l'effet pour vous. Cette année, on va le faire ensemble. Amen. Donc, nous jeûnons la journée, nous mangeons, il faut manger le soir, léger, il ne faut pas faire la semaine le soir. Manger léger le soir, et la journée, on pouvait boire pour ceux qui travaillent, étudient, ils avaient besoin d'un peu d'hydratation. Pour tenir debout. Mais c'est un moment important, comme nous avons dit que les choses que nous demandons au Seigneur, Dieu ne peut pas les manifester s'il ne les forme pas d'abord en nous. Et les temps que nous prenons dans la prière, dans la présence de Dieu, permet à Dieu de pouvoir accomplir des choses en nous. Ce qui est accompli, nous l'avons vu, il est spirituel. Et lorsque ces choses sont accomplies, Dieu les manifeste au bout d'un temps. Et si nous voulons réellement, spirituellement avancer et pouvoir accomplir ces desseins que Dieu nous donne, nous devons nous laisser travailler par lui et nous laisser équiper. Parce que Dieu nous appelle à des grandes choses et nous devons être préparés pour cela. Quelqu'un a dit que la préparation, lorsque l'opportunité vient, lorsqu'on a une bonne préparation, il y a le succès. Mais s'il n'y a pas de préparation, lorsque l'opportunité vient, on ne la saisit pas parce qu'on n'a pas été préparé. Et le temps ici, c'est un temps où Dieu nous prépare pour la nouvelle saison et les nouvelles choses qu'il va accomplir. Le Seigneur a dit, je vais commencer à faire de nouvelles choses, je vais nous emmener différemment. Et nous devons seulement lui faire confiance et nous laisser guider par lui. Et c'est la manière dont on a marché avant, vous verrez que ça sera très différent de la manière dont nous sommes en train maintenant. Parce que le Seigneur prend de plus en plus le relais. Et quoi que j'ai demandé, qu'est-ce que j'allais dire, il m'a pas dit. Il m'a dit là sur place. Tu ouvriras la bouche et je parlerai. Et il est en train de conduire différemment. Et il va vraiment commencer à toucher les gens de manière individuelle et personnelle selon le besoin. Donc chaque fois que nous venons, que ce soit celui qui modère, celui qui conduit à louange, celui qui prêche, nous laisser ouverts à l'esprit. Parce que le Seigneur veut faire des nouvelles choses et il demande vraiment que nous puissions lui faire confiance. Et ces choses-là, il doit les accomplir en nous. C'est un temps aussi de face à face, d'intimité avec le Seigneur. Parce que comme nous l'avons vu, pour discerner sa voix, hier j'étais là en train de prêcher et en même temps je commençais à recevoir des messages pour les gens. Si je n'avais pas l'habitude de recevoir les messages pour les gens, quand j'étais enfermé là-bas dans nos petites retraites de quelques personnes, je n'aurais même pas eu l'assurance de pouvoir donner ces messages. Mais chaque message que j'ai donné, les gens ont été vraiment touchés en disant c'était vraiment ça, mon problème. Et Dieu s'est glorifié. Et donc cette liberté-là de l'esprit pour la voir, il faut la développer dans la présence du Seigneur, dans le secret.
Et ça sera notre mitrailleuse. Ça sera la matrice étroite où Dieu va nous comprimer pendant ces 40 jours. Et on ne va pas seulement diminuer physiquement, spirituellement aussi, il va faire des choses. Et puis quand on sortira, il y aura des grandes choses qui vont être manifestées. Je vous encourage donc à participer, à nos jeunes baptisés, soyez vaillants. Je vais prier pour que le Seigneur vous donne la force. Vous savez, moi j'ai appris à jeûner, je n'ai jamais trop souffert dans un jeûne parce que Dieu ferme mon estomac, je n'ai plus faim. Donc je n'ai pas les jeûnes des gens qui, quand je commence, c'est fini. Je crois qu'il fait comme Noé, il ferme les larges, il part avec la tête. Et puis quand 40 c'est fini, il vient l'ouvre. Et donc que Dieu vous donne cette grâce, qui vous nourrit spirituellement et qui vous abreuve spirituellement, qui vous donne chaque jour la capacité pour pouvoir aller jusqu'au bout. Il ne faut pas voir la fin, c'est jour par jour. Et c'est le mental qu'il faut changer. Vous allez voir qu'à la fin, vous allez voir ce qui est la première fois. Il y a toujours une première fois pour tout un chacun. En tout cas, ceux qui sont la conviction de la force, ou même si tu veux juste accrocher à l'orientation que le Seigneur donne, je t'encourage vivement à entrer dans ce programme. Amen. Amen. Je suis très content de voir Christophe et Nathalie, depuis qu'ils me disent qu'on va venir. C'est des collègues de travail. Je travaille avec Christophe, un de nos chauffeurs sûrs, et sa femme Nathalie, que nous sommes très contents de recevoir. Et Eli et sa femme Maïga nous viennent de Birmingham. On les a ratés quand on est allé à Londres, mais du coup Dieu les a ramenés. Je suis très content, soyez tous les bienvenus, on va se lever pour clôturer. J'ai ce chant qui me vient à cœur, on va juste chanter avant de prier. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur Jésus, je te prie de ranimer la foi de quelqu'un par rapport à la parole que tu as donnée. Tu as dit, Seigneur, il est impossible d'être agréable sans la foi. Car il faut que celui qui s'approche de toi croit que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Je prie que, Seigneur, que quelqu'un te cherche avec diligence, Seigneur, et qu'il soit rémunéré selon sa foi. Il n'y a que, Seigneur Dieu de gloire, une chose qui t'étonne, c'est la foi et l'incrédulité. Seigneur, tu es étonné que les gens soient incrédules par rapport à tes promesses. Quoique merveilleuse, Père, il y a des cœurs qui restent incrédules. Oh, que ce matin, il n'y ait pas d'incrédule au milieu de nous. Je prie que tu sois étonné par la foi d'un homme, étonné par la foi d'une femme, étonné par la foi d'un enfant, étonné par la foi d'un jeune. Père, je prie que, Seigneur, que quelqu'un reçoive cette parole comme venant de toi, comme ayant entendu ta voix, et marche-y, qu'il y marche, que tu lui indiques, Seigneur, le chemin, Père, sur lequel il doit marcher, que chaque jour, oh, que tu apprennes à tes enfants à discerner ta voix. Quand tu leur diras tourne à gauche, qu'ils tournent à gauche. Quand tu leur diras tourne à droite, qu'ils tournent à droite. Qu'ils soient, Seigneur Dieu de gloire, ô Père, conduits par ton esprit. Parce qu'ils sont fils.
Je les bénis en ton nom. Je bénis la semaine qui va commencer. Je prie que tu fermes les estomacs. Je prie que tu donnes la nourriture spirituelle. Seigneur, que tu donnes le breuvage spirituel, comme tu l'as donné, Seigneur Dieu de gloire, à Élie. Et il a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de l'Éternel, parce que tu l'avais nourri par le corbeau. Que ton corbeau vienne nourrir, Seigneur, ton Église, nourrir chaque personne qui va entrer dans ce programme, pour qu'il ait la force de marcher ces 40 jours jusqu'à ta montagne. Oh Seigneur, merci pour ce culte. Je bénis chaque personne qui est venue. Père, je recommande le retour entre tes mains. Que la semaine soit bénie dans le nom de Jésus. Et je dis Amen. Amen.